Protège ton énergie en faisant ça. Ou pour être plus exact, ce qu'il ne faudrait pas faire surtout. On a tendance à se préoccuper dans ce monde moderne des choses à rajouter dans notre vie, des choses qu'il faut faire. Et parfois en fait, il faudrait juste enlever des choses, créer de l'espace, créer du vide pour pouvoir mieux ressentir. Et pas forcément chercher à combler ce vide en permanence, de l'accepter tel qu'il est, de faire un avec. Parce qu'en soi, tout n'est que espace, et quand tout n'est que espace, tout n'est que vide. Bon, cela sera pour une autre vidéo. En attendant, si tu veux protéger ton énergie, la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est aller à la confrontation en permanence. Et mon petit doigt me dit que tu vas à la confrontation très régulièrement. Peut-être pas la confrontation physique, ça il n'y a que les nerveux qui y vont, sans raison valable, évidemment, parfois ça peut être nécessaire. On peut prendre une décision consciente d'aller à la confrontation physique, notamment pour se défendre, pour défendre un être qui nous est cher, et qu'on considère que la situation est appropriée pour le faire. Parfois même la loi nous l'autorise, ce qu'on appelle la légitime défense. C'est l'autorisation de aller à la confrontation physique. Bon, ça, c'est peut-être pas trop ton cas. Par contre, la confrontation morale, la confrontation sentimentale, la confrontation, pour ainsi dire, verbale qui va créer plein d'émotions, on va pas bien se sentir, de par des convictions idéologiques, politiques, environnementales ou je ne sais quoi. Va faire en sorte que tu vas être submergé d'énergie négative, de par l'énervement qui va te parcourir, de par la frustration que tu vas ressentir, de par juste un énervement général que les gens ne comprennent pas ce que tu veux exprimer et que les gens ils pensent différemment que toi par ce fait, tout ne va pas bien. C'est le genre de scénario qui se passe un peu dans notre tête quand on est confronté à une situation telle qu'elle. Tous les combats ne sont pas bons à mener. Pour toi. Laisse-moi répéter, parce que le point est important. Les deux derniers mots. Pour toi. Tous les combats ne sont pas bons à mener pour toi. Il y a des choses par lesquelles je suis convaincu. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. Il y a des choses qui pour moi ont de l'importance. Mais je suis pas prêt à mener un combat pour elles. Il y a des choses pour lesquelles qui ont de l'importance pour moi, qui me tiennent à cœur, enfin, etc. Et pour lesquelles je suis prêt plutôt, parce qu'il n'y a pas de E attaché à moi. Je suis prêt à mener un combat. Je suis prêt à ressentir de la frustration. Parce que je pense que cela... Enfin, juste c'est personnel. Je considère que je suis prêt à mener un combat et en ressentir de la négativité associée. Mais si tu te poses un instant la question, tu t'apercevras, surtout si tu réfléchis et que tu n'es pas dans la réaction, c'est-à-dire que tu te poses sur toutes les choses qui tiennent à cœur, et tu poses le pour et le contre. Et tu t'apercevras que dans 95% des scénarios, toutes ces choses où tu vas à la confrontation par rapport à des idéologies, par rapport à des masturbations mentales, parce que tu préfères telle et telle tournure de phrase, parce qu'en gros c'est ça une idéologie, c'est penser les choses d'une certaine manière, alors qu'une autre en pense d'une autre. Tu as employé certains mots, on en a employé d'autres. Parfois, il y a les mêmes mots. C'est juste qu'en fonction du préfixe et du subjonctif et bon, des choses que je connais pas parce que j'avais pas des bonnes notes en français, mais pourtant, je gagne ma vie en parlant. Donc, je trouve que je me débrouille plutôt bien, surtout en parlant plusieurs langues. Il y a des gens qui vont se faire un nœud dans le cerveau et se prendre la tête sous prétexte qu'une personne pense d'une manière différente. Une idéologie différente. Un point de vue différent par rapport à une situation qui ne vaut pas un combat. Parfois, il y a des situations qui juste ne nécessitent pas de vouloir convaincre l'autre, d'aller... En fait, et c'est comme ça que tu protèges ton énergie, parce que évidemment, il y a des gens qui vont aller à la confrontation verbale dès qu'il y a une personne qui va dire quelque chose qui ne correspond pas à son idéologie, politique, spirituelle ou ce que tu veux. Il va y avoir une confrontation verbale. Donc là, on la voit. De par le ton de la voix, de par la gestuelle, etc., on peut voir qu'il y a une émotion. Et il y a d'autres gens qui vont pas forcément aller à la confrontation verbale, mais il y a le ressenti qui va avec parce qu'ils ne sont pas dans cette phase d'acceptation que l'autre personne a un point de vue différent, qui parfois peut être expliqué, parfois pas, parfois est légitime, parfois il ne l'est pas. Et parfois on peut juste accepter les choses. Donc évidemment il y a des gens qui vont dire « Oh mais c'est pas comme ça qu'on change le monde ». Ok, mais tous les combats ne sont pas bons à mener pour toi. Il y a des gens chez qui, de par leur expérience passée, X scénario, X situation a plus d'importance pour eux de mener un combat. Et ils sont prêts à recevoir toute cette négativité qui en est associée.
Négativité de par la loi, négativité de par les gens qui les entourent, négativité de par leur environnement, négativité de par leurs émotions. Mais la plupart des scénarios auxquels tu cherches à convaincre les autres, ou tu cherches absolument à avoir raison, ou juste intérieurement, sans exprimer, que tu n'acceptes pas qu'une personne pense comme ça, que tu n'acceptes pas qu'une personne voit les choses ainsi, et fait ceci, et fait cela. Pour protéger ton énergie, la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter. Évidemment, on peut le voir comme une dynamique passive, chose que je peux comprendre. Là, le but n'est pas de faire une philosophie. Le but, c'est de te partager ce qui fonctionne pour protéger ton énergie. D'être dans l'acceptation totale de ce qui est, de ce qui est fait, de ce qui est dit, pas fait, etc. etc. Tu peux prendre tous les inversés. Oui, non, etc. Voilà. Fait, pas fait, les inversés. Être dans l'acceptation, juste, ok. Ça fonctionne, ok. Ça fonctionne pas, ok. Il a dit oui, il a dit non. Ni fait pas ci, fait pas ça, ok. Ah, dada, sur mon bidet. Non, ça n'a rien à voir avec la musique en plus. Bon, passons ce détail. I don't care. C'est de l'acceptation. Je m'en fous. Évidemment, il faut pas vivre tout le temps comme ça parce que tu ne fais rien dans ton existence de vie, tu te fous de tout. Cependant, il faut trouver un équilibre où tu t'aperçois qu'il y a plein de choses où tu pourrais juste accepter parce que c'est pas la peine de vouloir se battre pour quelque chose de si peu important. La réponse, tu l'as dans la balance, dans l'équilibre entre je ressens cette frustration en moi, je ressens cette colère, je ressens cet énervement, je ressens cet inconfort parce que je me mets dans une situation verbale ou non, physique ou non, de confrontation avec le point de vue ou l'action d'une tierce personne. Et à ce moment-là, tu te poses la question, est-ce que ça en vaut la peine de ressentir ça pour ça? Et j'ai envie de te dire, dans 95 à 99% des cas, cela n'en vaut pas la peine. Pour protéger ton énergie, sois dans l'acceptation la plus totale. Tu veux savoir comment on fait? Je te partage tout et plein d'autres choses sur la vie de manière générale dans mon livre, l'Encyclopédie du bien-être, 480 pages aux éditions J'ai lu. L'Encyclopédie du bien-être, tu peux cliquer sur mon lien, aller sur mon site, on t'a listé toutes les librairies de France, Suisse, Belgique, tous les magasins qui ont le livre si tu veux y aller en physique, le récupérer et tu peux aussi le commander sur tes sites favoris. On t'a mis tous les sites dans tous les cas en description, sur mon site, il y a une liste avec tous les liens, toutes les enseignes où tu peux aller ou commander mon livre, l'Encyclopédie du bien-être, qui va t'apporter une plénitude dans ton quotidien. En lisant les quelques premières pages, tu vas te sentir bien. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.